À quoi joue l'Europe avec la Russie? Il faut se le demander, car nous observons une accélération du raidissement et de la radicalisation européenne sur le sujet de la guerre en Ukraine, pour la simple et bonne raison, premièrement, que l'Europe elle va en guerre, elle est à contre-courant des États-Unis, qui eux-mêmes reconnaissent par la voix de leurs émissaires à demi-mot que la confrontation armée n'est pas la solution et que les États-Unis ne porteront pas, au nom de l'Occident, une guerre contre la Russie pour récupérer à tout prix les territoires. La deuxième raison, c'est que les analystes européens nous expliquent que l'OTAN, c'est à elle seule la moitié des armées du monde et qu'à ce titre, l'Europe devrait peser pour entraîner l'OTAN dans une confrontation jusqu'à ce que Vladimir Poutine et les Russes renoncent aux zones occupées qui ont été reconnues et qui sont inscrites dans la constitution russe. Alors, il ne s'agit pas de justifier la perte de territoire. Au contraire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, le deal international repose sur l'inamovibilité des frontières. Mais dans ce cas-là, arrivons au troisième point qui est la plus grosse des contradictions selon moi, qui est que la France a deux voies. Une où elle considère que la Russie ne doit pas empiéter sur le territoire ukrainien qui est inviolable, certes, mais dans ces cas-là, pourquoi l'Europe, et la France en particulier, a convaincu d'abord l'Angleterre puis les autres États européens, pour des raisons entièrement impériale et pratiquement commerciale, comme l'ont révélé les mails de Hillary Clinton qui ont été révélés dans des leaks, dans des gains de territoire. Donc pourquoi la France aurait soutenu une opération armée internationale pour empiéter sur la souveraineté libyenne, dont on sait qu'aujourd'hui c'est un enfer pour les habitants. La Libye est coupée en deux, partagée entre les Russes et les Turcs, pour des raisons d'accès aux hydrocarbures. Et pourquoi la France reconnaît la Palestine, mais ne reconnaît pas que les pertes de territoire des Palestiniens sont tout autant inacceptables. Donc cette hypocrisie diplomatique, elle est observée par les opinions, et les opinions, à la fin, comptent. Et c'est ce qu'on oublie en France, en soutenant indéfectiblement euh, euh, l'option militaire en Ukraine, et en n'étant pas à la hauteur de nos principes pour les États arabes que j'ai cités, la Libye et la Palestine.